Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Premier Jean, chapitre 1, verset 7. Je lis. Si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je voudrais remercier ceux qui m'ont précédé, Serge, pour son message sur Actes chapitre 6, verset 1. C'est la réalité des besoins à combler dans toutes les églises. Partout où on se rend et qu'il y a des hommes et des femmes, il y a toujours des besoins à combler. Et même quand on cherche à les combler, il y a toujours des gens qui sont insatisfaits. Insatisfaits, certainement parce qu'il n'y en a pas assez. Insatisfaits, parfois à cause de la manière dont on a pris soin d'eux. Parfois, ça peut manquer de chaleur, d'amour. Et c'est ce que nos frères au 1er siècle d'origine non juive ont ressenti au milieu de leurs frères juifs. Ils se sentaient négligés. Et particulièrement les veuves. Merci également à notre frère Dano, aussi, qui nous a parlé de la vraie religion. Ce que Dieu considère, c'est qu'on puisse vraiment prendre soin des veuves et des orphelins. Et Dieu seul sait qu'à travers les années, l'Église connaît de plus en plus de veuves et d'orphelins. Et même ceux qui ont encore leurs parents, papa et maman, parfois, sont dans des besoins qui les dépassent. Et ils ont besoin de soutien les uns et les autres. Parfois, le besoin n'est pas matériel. Le besoin peut être émotionnel. Le besoin peut être spirituel. Et il faut que ces personnes qui sont dans le besoin trouvent au sein de l'Église des personnes capables d'aller les combler. C'est pour ça que Christ nous a mis ensemble. C'est pour ça qu'il a établi son Église dans ce monde. Voilà, pour combler les besoins. Donc, l'apôtre Jean nous dit ici que si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, et que Dieu lui-même est lumière, et bien alors, nous sommes en communion les uns avec les autres. En général, la lumière a pour rôle de nous éclairer, de nous illuminer. Quand la nuit tombe, nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin de lumière parce que nous avons besoin de savoir où nous mettons notre pied, où nous allons, où se trouve le danger. Donc nous avons besoin d'être éclairés. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Et par ricochet, Jésus-Christ, en devenant notre Seigneur, notre Maître, a fait de nous la lumière aussi du monde. Donc, nous devons nous-mêmes être éclairés par le Seigneur, mais nous devons être des lumières pour éclairer aussi les autres. Alors, il est dit clairement ici que si nous sommes dans cette lumière, et cette lumière aussi c'est la vérité. Voilà. La vérité nous éclaire. La vérité nous illumine et nous permet justement de sortir de la méconnaissance, du faux, pour entrer dans le vrai. Le frère, je peux vous dire qu'en tant que disciples, même après 30 ans dans la foi, nous avons encore besoin d'être éclairés sur certaines choses. Pour nous améliorer, pour être meilleurs, pour que l'Église brille comme Christ l'a voulu. Que l'Église soit sans tache, sans ride et sans aucune imperfection.
C'est cela le défi que nous avons, vous et moi, dans tous ceux qui sont en Christ. Alors le titre de mon sermon ce matin, c'est le privilège de vivre la communion entre frères et sœurs en Christ. Le privilège de vivre la communion entre frères et sœurs en Christ. Alors, ce qui est intéressant dans ce verset, cette communion-là produit quelque chose d'extraordinaire. Et que si nous sommes longtemps, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Voilà. Et donc c'est vraiment un peu la conséquence du fait d'être dans la lumière, de connaître la vérité, de vivre dans la vérité. Cette vérité-là nous permet d'être en communion les uns avec les autres. Et de cette communion que nous avons avec les autres, alors nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ, de nos péchés, de toutes sortes de péchés. C'est-à-dire c'est lui le catalyseur, lui qui est la lumière, lui qui est la vérité, qui vient nous illuminer et nous permet de nous rapprocher les uns des autres. Mes sœurs, si nous voulons être honnêtes les uns avec les autres, nous ne sommes pas proches de tout le monde ici. Et pourtant, nous nous connaissons depuis des années. Il y en a qui sont plus proches les uns des autres. Souvent, quand on a des intérêts ensemble, on a vécu des expériences ensemble, on est proches. Mais on peut être dans l'église, on peut avoir son frère, on peut avoir sa soeur, et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on peut voir quelqu'un même dans le besoin, mais on reste à distance parce que tout simplement nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres. Et malheureusement, quand c'est comme ça, cela draine beaucoup de péché. Il y a beaucoup de péchés. Le reste, le fait de rester à distance les uns des autres, ça crée beaucoup de choses qui ne sont pas agréables. Vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Quand quelqu'un s'isole et reste seul, quand il a des besoins, il ne peut pas être soutenu par les autres. Quand quelqu'un s'isole, quand les autres sont dans le besoin, il ne peut pas venir secourir et apporter le soutien qui est nécessaire. Donc, frères et sœurs, la communion des frères et sœurs en Christ s'applique directement à ceux qui sont en Christ. Amen. On ne peut pas être en Christ et ne pas avoir de communion les uns avec les autres. Ce n'est pas une affaire de venir dimanche et de faire des accolades comme on vient de faire tout à l'heure. On se fait des accolades, on se dit quelques paroles, et puis après, quand on sort d'ici, certains même sont vite partis déjà. Et puis rien ne se passe au cours de la semaine. Lundi, tu n'appelles personne, tu vis ton repas au travail, tu vis tes difficultés, tes problèmes, tu gères ça tout seul. Et tu t'en sors difficilement. Parce que quand on est seul, la vie est compliquée. La Bible dit que deux valent mieux que l'un. Quand l'un tombe, l'autre peut le relever. Une corde, n'est-ce pas, à trois, est encore plus forte qu'une seule corde. Amen, frères et sœurs. Mais c'est une vérité qu'on connaît et qu'on ne vit pas. Et certains parmi nous ne vivons pas. Et nous aimons beaucoup notre solitude. Il y en a qui aiment vraiment, je veux vivre ma vie, je ne veux pas qu'on me fatigue, qu'on rentre dans mon périmètre, qu'on vienne à me dicter quoi que ce soit, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Même ça peut être brisé. Amen. Vous êtes pas avec moi? Amen. Même ceux qui se mettent à distance, il suffit un moment de s'approcher de Dieu, de trouver toujours le moyen, et vous avez fini par devenir des proches et des amis. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. Donc la communion des saints, frères et sœurs, je vais vous dire, c'est à la fois, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. C'est un privilège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je sais que tout à l'heure, Sœur vous disait que ces gens qui se plaignaient, est-ce qu'on était obligé de leur apporter le soutien?
Je dirais oui, parce que quelque part Dieu nous le demande. C'est un commandement pour nous de prendre soin les uns des autres. Mais on ne peut pas aussi s'asseoir et attendre là et dire les gens me doivent l'amour, ils doivent m'aimer, ils doivent répondre à mes besoins et puis ne rien faire pour les autres. Donc le fait de recevoir des autres, des grâces, des bénédictions, de l'amour, de l'affection, le soutien, c'est un privilège. Amen, frères et sœurs. Donc on doit être tellement reconnaissant à Dieu d'avoir des frères et des sœurs qui se soucient de nous, qui pensent à nous, qui prient pour nous, qui nous visitent, qui veulent nous apporter vraiment tout le soutien dont nous avons besoin. Parce que seule personne ne peut s'en sortir. Donc c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Ça veut dire, nous avons la responsabilité de combler les besoins de nos frères et de nos sœurs. D'aller et de les combler. De ne pas rester à distance, mais de se déplacer, d'être en contact pour combler les besoins de nos frères et de nos sœurs. C'est comme le corps humain. Aucune partie du corps ne peut dire qu'il n'a pas besoin du reste du corps. Même les parties les plus insignifiantes, nous dit la Bible, ont de l'importance. Nous avons des cils et des sourcils qui paraissent insignifiants, mais ils ont leur rôle à jouer dans le corps. Ce n'est pas seulement pour décorer notre visage. Je sais que nos sœurs le font rapidement et peuvent facilement enlever ça. Mais aussi quand elles commencent à transpirer, elles voient que c'était nécessaire d'avoir en fait couler leur sueur de côté. Parce que le dessin que tu as mis là ne peut pas retenir la sueur. Donc nous avons besoin des uns et des autres. Donc c'est une responsabilité. Et ce privilège et cette responsabilité devaient devenir une belle réalité. Amen, frères et sœurs. Voilà, une belle généralité. Enfin, réalité et généralité. Alors, il existe, cette réalité-là existe chez certains. Il y a des gens qui ont une relation très forte et qui sont restés fidèles dans leur foi parce qu'on leur a apporté, ils ont été assistés, ils ont été aimés. Ils ont été encadrés, ils ont été supportés. Et ils restent fidèles et ils ne quitteront jamais l'église parce qu'on les a beaucoup entourés d'amour. Mais en même temps, il faut le reconnaître, cette réalité n'est pas générale. Vous êtes d'accord avec moi? Elle n'est pas générale. Il y en a parmi nous qui souffrent d'un manque d'affection, d'amour, de soutien, d'encouragement. Il y en a qui ont traîné même dans leur passé des frustrations et des préjugés et qui sont vraiment arrivés à l'église avec. Et qui veulent à distance justement interpréter les comportements des uns et des autres. Nous, en Christ, nous brisons ça. Amen, frères et sœurs. Nous brisons cela par notre amour les uns pour les autres. C'est un défi que tout le monde doit relever. Personne dans cette église ne devrait se contenter de venir dimanche s'asseoir, écouter le message et repartir chez lui, et puis toute la semaine ne pas manifester de l'amour pour qui que ce soit. Nous avons tous le défi. À commencer par moi-même. Ça fait longtemps que je traîne cette faiblesse. Il y a beaucoup parmi vous, je ne connais pas encore vos maisons. Et pourtant, je me souviens avoir pris la décision au moment même de le faire, mais ce n'est pas encore chose faite. Mais ce sera fait. Ma repentance va se faire sentir. Amen. Je vais opérer ma repentance. Mais je voudrais que nous nous repentions nous tous. Amen. Que vous venez aussi me visiter à la maison. Je suis veuf aussi. Voilà. J'ai des besoins. Et il y en a qui comblent ça. Je vais vous dire, hier, j'ai été agréablement surpris d'une soeur qui est venue avec une enveloppe à la maison. Disant qu'ils se sont constitués dans un groupe, elle a donné le nom, j'ai oublié encore le nom.
Et chaque année, pendant la rentrée scolaire, ils soutiennent des personnes qui savent qu'ils sont dans le besoin. Je pense qu'elles vont bien analyser la situation pour détecter que j'étais dans le besoin. C'est vraiment bien tombé. Voilà, j'ai reçu cette enveloppe. Je ne vais pas vous dire combien il était dedans, parce que certains vont venir me voir après. Mais c'est une somme qui va te sauver la vie. Avec cette rentrée, avec les livres, les cahiers et tout ce que vous savez, la scolarité, j'ai déjà inscrit mes enfants. Jean-Enoch vous salue. Amen. Amen. Vous salue, il est à l'INP là-bas, il a commencé sa vie à l'INP. Et il est bien encadré avec les frères et sœurs de Yamsokro. Amen. Amen. Voilà. Mais il y a une qui est à la maison. Voilà. Il y a besoin d'être accompagné. Donc on continue de prendre soin d'elle. Donc c'est vraiment incroyable. J'ai été profondément touché. Elle est venue pour vraiment apporter ce soutien-là. M'apporter ce soutien. Et moi je l'ai béni. J'ai senti le privilège d'avoir été soutenu. Amen. Amen. Voilà. Et on doit multiplier des actions de ce genre. Voilà. C'est se mettre à penser que, bon, moi, Dieu m'a béni, j'ai le nécessaire pour inscrire mes enfants, pour inscrire. Mais il y en a qui luttent encore avec de sérieux problèmes avec cette rentrée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les aider? Donc c'est une réalité, c'est une belle réalité, mais qui n'est pas générale. Mais en même temps, c'est une belle réalité qui est agréable. Voilà. C'est agréable, c'est bon quand on se sent soutenu, quand on est supporté. Et c'est une obligation qui nous est tous demandé de faire. Donc, frères et sœurs, le défi nous est lancé. Amen. Le défi est pour chacun de nous ce matin. Mais qu'est-ce que veut dire le mot communion? Que veut dire le mot communion? C'est quoi exactement? Le mot communion veut dire avoir quelque chose en commun. On ne peut pas être en communion sans avoir quelque chose en commun. Le mot communion veut dire partager un même trésor. On partage un même trésor. C'est-à-dire un bien que quelqu'un a et qu'il partage avec l'autre. Et qui crée la communion. La communion, c'est participer à une même réalité. Voilà. Quand on est en communion, on vit une même réalité. Un exemple, j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher. Toi, tu n'es pas de ma famille. Je suis éprouvé par cette perte. Et toi, tu viens t'associer à moi. Tu vis cette perte-là comme si c'est toi qui avais perdu quelqu'un. Au point d'être tellement attaché à moi, de pleurer avec moi. N'est-ce pas? De me soutenir, de m'accompagner, de m'appeler, de me dire des paroles qui vont me soutenir et m'aider à supporter la perte que je viens d'avoir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça, la communion. Participer à une même réalité. Nous ne vivons pas tous les mêmes réalités. Mais dans la communion, nous finissons par vivre les mêmes réalités. Et c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui vit, qui ressent ce que nous ressentons. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut être capable de se mettre à la place de la personne. Si je vis une réalité que tu ne perçois pas, tu ne peux pas être proche de moi. Amen. Voilà, tu ne peux pas être proche de moi.
C'est un mot qui vient de la Bible et qu'on retrouve particulièrement beaucoup dans le Nouveau Testament. Et comme vous le savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et donc le mot, parler de communion, c'est le mot koinonia. Koinonia. C-O-I-N-O-I-A. Koinonia. Qui signifie communion, qui signifie participation, qui signifie association, qui signifie partage, qui signifie mise en commun, met en commun. Et il y a un verbe qui est tiré de ce mot grec, koinonia, c'est le verbe koinoneo. Koinoneo, c'est le verbe. Et ce verbe signifie prendre part. Je prends part. Prendre part à quelque chose ou à quelqu'un, quelque chose que une personne vit. Et nous avons un adjectif qui est tiré de ce même mot qui est koinonia, c'est koinonos. Koinonos désigne celui qui partage. Voilà. Koinonos, celui qui partage. Ou alors celui qui participe. Ou alors celui qui s'associe à. Par exemple, quand nous lisons en Actes chapitre 2, verset 42, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans quoi? Dans la koinonia, dans la communion fraternelle. Donc, persévérer. Quand on persévère dans quelque chose, ça veut dire que non seulement on l'a commencé, mais on poursuit ça dans le temps. Amen, frères et sœurs. Dernièrement, j'ai remarqué que je suis responsable de la région du centre. Je suis dirigeant de la région du centre qui s'étend d'Adiamé à Tékoubé, Plateau, Régeville, Marcory. C'est 5 communes. Et puis un temps où j'habitais à Adjamé, où j'étais vraiment très proche des frères d'Adjamé. Dernièrement, nous avons reçu un culte ensemble. Vous vous souvenez, André? Voilà. Et j'ai revu des frères que dans le passé je formais. On se voyait quotidiennement, on échangeait, on mangeait ensemble et tout ça. Mais depuis que j'ai déménagé ici, venu à Marcory, c'est un peu comme ces relations-là se sont effritées. Normalement, même si on se déplace, qu'on va ailleurs, normalement, on devait continuer dans la communion fraternelle. Et c'est un aspect que j'ai perçu. J'ai dit non, il faut que je fasse un effort, voilà, pour entretenir mes relations, même si j'ai quitté le secteur, je dois continuer, n'est-ce pas, d'entretenir mes amitiés, mes relations avec mes frères et sœurs du passé. C'est un grand défi. Si vous n'avez pas décidé de le faire, vous risquez de n'y jamais parvenir à cela. Parce que là où on se trouve, on se sent qu'il y a tellement de besoins à combler, et le temps qu'on comble ça, on a oublié déjà ceux qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, le défi est grand. Donc, comme on l'a vu, donc, nos frères au 1er siècle persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais pour dire vrai, l'enseignement des apôtres là, c'est pas ça qui manque à l'église. Ou bien, on est enseigné, hein? Vous êtes enseigné, hein? Voilà. La fraction du pain.
Et tous les dimanches, le repas du Seigneur, on nous fixe sur la croix du Christ. La prière. Oui, la prière, j'espère que vous priez chez vous à la maison. Chaque fois que vous mangez, vous priez. Vous allez au lit, vous priez. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous prions. Mais qu'en est-il de la communion fraternelle? Nous avons un grand défi à relever à ce niveau. Et ce défi concerne tout le monde. En Romains chapitre 15, verset 26. Romains 15, 26. Parlant des chrétiens de la Macédoine, il est dit qu'ils ont bien voulu faire une koinonia. Parlant d'une collecte. Qui m'appelle à un dimanche à 7 heures? Donc je reprends Romains chapitre 15, verset 26. Parlant des chrétiens de la Macédoine, il est dit qu'ils ont bien voulu faire une koinonia, c'est-à-dire une collecte, un partage d'argent en faveur des chrétiens pauvres de Jérusalem. Ce qu'ils ont collecté là, on appelait ça communion. Une collecte d'argent. Une collecte d'argent. Ils ont appelé ça un partage d'argent. Comme nous avons vu, koinonia, c'est partager avec les autres. Nous avons collecté pour partager ça avec les autres. Donc notre argent qu'on a collecté là constitue un moyen de communiquer avec nos frères de Jérusalem. Amen. Donc vous voyez que même nos biens peuvent être utilisés pour pouvoir créer la communion avec les autres. Il y a des gens qui veulent garder leur argent dans leur poche, leur bien chez eux, et simplement avoir des communions en toc-toc. Je vais dire parler seulement. Bonjour mon frère, ça va? On dit quoi? On se tape dans les mains, on se dit quelques paroles et tout ça là, et puis ça se limite à ça. On ne prépare pas à la maison pour inviter quelqu'un. On ne prend pas son argent pour prendre un transport, se déplacer pour aller voir quelqu'un. Et on dit qu'on est en communion. Donc c'est une communion qui est limitée. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. C'est une communion qui est limitée. Quand je prends même mon téléphone, je mets les unités dedans, et puis que j'appelle mon frère, j'appelle ma soeur, je suis en communion avec la personne. Il y en a qui ne sont pas prêts à faire ça parce que bon, ouais, ça me demande trop de moyens. Mais aujourd'hui, la communication n'est pas trop chère. Nous pouvons nous appeler. Juste un coup de fil peut faire du bien à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible nous dit à maintes reprises qu'il existe une communion entre nous dans l'Église. À maintes reprises. Par exemple, le passage que nous avons lu tout à l'heure, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Et cette communion-là, fraternelle, découle de notre communion avec Dieu, avec Jésus-Christ. Nous lisons ça 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9, il dit Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est à cela que nous avons été appelés, frères et sœurs. Nous avons donc été appelés d'abord à avoir une communion avec Christ. Et c'est ce qui fait la différence entre nous, en tant qu'Église, et ceux qui ne sont pas l'Église, qui ne sont pas en Christ. Amen, frères et sœurs. Donc, est-ce que le mot communion
nous la comprenons, nous comprenons le mot clairement ce matin. Maintenant, mon deuxième point, qu'est-ce qui permet à cette communion d'exister? Voilà. Qu'est-ce qui permet à cette communion d'exister? Qu'est-ce qui rend cette communion possible? Est-ce notre culture? Est-ce que c'est parce que nous avons une même culture? Bien sûr que non. Dans cette salle, il y a beaucoup de cultures. Hein? Il y en a qui sont Bété, il y en a qui sont Agni, Baoulé, Gouro. On est venu avec notre culture. Il y en a qui sont Nigériens, Béninois, de nationalités différentes. Voilà. Donc ce n'est pas le fait d'avoir une même culture qui rend possible la communion. Mais nous savons et nous connaissons la réalité. Généralement, les gens qui sont de la même culture sont généralement plus proches. Voilà. Même dans l'église, les Baoulés peuvent se retrouver entre eux et capter les Baoulés proprement et négliger les autres à côté. Voilà. Et puis on est entre nous, il y en a plusieurs, et puis tout d'un coup, les deux commencent à capter dans leur LP. Donc ils veulent se dire des choses que les autres ne veulent pas entendre. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce n'est pas la culture qui rend possible notre communion. Parce qu'il y a même des gens qui sont de la même culture, même ethnique, mais qui ne sont pas proches les uns des autres. Voilà. Donc ça ne peut pas être, n'est-ce pas, la culture. Alors qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est notre personnalité ou bien notre trait de caractère? Est-ce que c'est parce que nous avons le même trait de caractère qui fait que nous sommes en communion? Vous savez, on dit souvent qui s'assemble se ressemble. Qui se ressemble s'assemble. Non, qui s'assemble. Non, qui s'assemble se ressemble. C'est ce que moi je sais. Qui se ressemble s'assemble. Voilà. Généralement, quand les gens sont ensemble, c'est qu'ils se ressemblent. Non, c'est pas qu'ils se ressemblent. Ils sont ensemble. Donc chacun interprète alors comment il y a fait. Mais on n'est pas la même chose ici. On n'a pas le même caractère. Chacun est venu avec son caractère. Il y en a qui sont doux, il y en a qui sont durs. Il y en a qui sont joviales, il y en a qui ont la mine serrée. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent peu. Et pourtant, nous sommes tous en Christ. Donc, ça ne peut pas être notre caractère. Mais si on devait tenir compte de nos caractères, on n'allait pas être ensemble. Nous sommes différents les uns des autres. Le loup et l'agneau marcheront ensemble dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Oui. Même différents, nous pouvons avoir une communion fraternelle. On peut trouver un frère qui est vraiment trop dur, il parle trop. Les gens qui parlent trop là, les femmes associées à lui. Là où il parle trop, là, il y a des choses qu'il dit que tu peux attendre. Il faut quand même entrer dans son périmètre. Mais oui, tu peux dire, lui là, quand tu dis là, il parle même pas. Il parle, il veut communier, il veut tchaquer avec lui-même. Il est trop calme, il n'y a rien qui sort. Non, avec le temps, les gens qui sont timides, qui les disent derrière, finissent par dire quelque chose. Amen, frères et sœurs. Donc, c'est pas notre caractère, c'est pas notre personnalité qui peut constituer le moyen pour nous d'être en communion les uns avec les autres. Et c'est quoi alors? C'est quoi alors, frères et sœurs? Est-ce notre position sociale?
Est-ce notre niveau d'éducation? Est-ce notre goût pour les arts, la musique, la peinture? Est-ce la gastronomie? Vous voyez que quand on prend chacun, on peut voir qu'il y a des différences à ce niveau-là. Au niveau social, on n'a pas tous le même niveau social. Bon, en général, plus ou moins, ici, là, il y en a quelques-uns qui font la différence, qui ont un peu plus le porte-monnaie un peu plus garni. Mais en général, la douce plus là, on connaît. Normalement, ça devrait nous rapprocher les uns des autres. Quand les pauvres se retrouvent, ils devraient pouvoir s'entendre. Mais il y a des pauvres qui ne veulent pas être avec les pauvres. Ils veulent côtoyer les gens qui ont l'arme. Voilà. Et là, si tu restes avec lui, là, tu ne vas rester pauvre. Donc, je vais côtoyer quelqu'un qui a des affaires, qui a les jets. Donc, frères et sœurs, ce n'est ni notre niveau d'éducation, ce n'est ni notre position sociale, ni notre goût pour ceci ou cela. Donc, il existe donc une grande différence et une diversité entre nous, entre hommes et femmes, sur la surface de la terre et dans l'église aussi. Et ça, c'est une richesse. Amen. Mais c'est une richesse qu'il faut vraiment exploiter. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des moins jeunes, il y a des célibataires, il y a des mariés, il y a des gens de différents horizons, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont différents goûts, différents intérêts, qui ont des emplois différents, qui font des choses différentes dans la vie. Et toute cette diversité ne fait qu'enrichir le royaume de Dieu. Amen. Alors, normalement, ça ne devait pas être un obstacle, ça devait vraiment nous pousser à nous rapprocher les uns des autres. Alors, qu'est-ce qui constitue la clé de notre communion les uns avec les autres? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Oui? En nom de la vie, je pense que c'est Jésus. C'est Jésus. Le passage que nous avons lu, oui? C'est le sang de Jésus. C'est notre communion personnelle avec Christ qui rend possible la communion des uns avec les autres. Ce matin, Christ est la solution des liens qui peut exister entre nous. Si nous n'avons pas une relation personnelle avec Christ, une intimité avec Christ, un engagement vis-à-vis de Christ, si nous ne prenons pas son sang qui a été versé au sérieux, nous ne pouvons pas être en communion les uns avec les autres. Romains chapitre 12, verset 5. C'est sur ça que je vais m'arrêter ce matin. Romains 12, verset 5. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Le verset est clair, frères et sœurs. C'est tellement clair, c'est limpide comme l'eau de roche. De même que nous sommes nombreux, que nous avons différents caractères, que nous avons au niveau social, nous sommes différents, que nous avons des cultures différentes, que nous sommes nombreux. Eh bien, il est dit ici clairement, nous formons ensemble un seul corps. Nous formons
ensemble un seul corps. Vous avez déjà vu une tête qui se déplace sans son corps? Alors quand Christ se déplace, il se déplace avec son corps. Amen. Donc quand Christ est présent quelque part, son corps, l'ensemble du corps doit être présent. Pourquoi? Parce que chaque partie du corps a une connexion avec la tête. C'est à cause de cette connexion avec la tête que lorsque la tête décide d'aller à gauche, tout le corps va à gauche. Quand la tête décide qu'on va à droite, tout le corps va à droite. Et ça vous amène à être unis les uns aux autres. Frères et sœurs, ce matin, voilà la seule chose que je souhaiterais que nous puissions retenir. Que notre union, notre communion, notre fraternité, les uns avec les autres, qui est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, nous vient du fait que chacun a une connexion avec Christ. Retenez ça ce matin. Et que cela vous pousse justement à améliorer cette relation que nous avons personnellement avec Christ. Il dit que nous formons un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, sans exception, tous, et chacun pour sa part. Ouais. C'est un défi personnel. Chacun pour sa part. Membres les uns des autres. Comment on peut être les membres de quelqu'un d'autre? C'est pas la communion. Mais cette communion nous vient du Christ. Que Dieu vous bénisse.